Bonjour à toutes et à tous. Dans un premier temps, je voudrais vous souhaiter une excellente année 2023, l'année qui vient vers nous maintenant, qui vient de démarrer. Je vous souhaite absolument tout ce qu'on peut souhaiter, la santé, parce que sans la santé, vous ne ferez rien, le bonheur, l'amour, la réussite dans vos projets, tout ce que vous pouvez rêver. Tout ce que vous pouvez vouloir voir se manifester, que tout cela se manifeste pour vous et que la chance soit avec vous chaque jour pendant ces un peu moins maintenant de 365 jours. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne année. Pour commencer cette année 2023 qui sera très riche et très créative, je vous propose une guidance sur le cadeau, ou les cadeaux que va vous faire l'année 2023. D'accord ? C'est parti. On aura le premier choix. Quel est le cadeau que 2023 vous apportera ? Quel est le cadeau de 2023? Ça, c'est le premier choix. Le deuxième choix. Quel est le cadeau ou les cadeaux que 2023 vous réserve? Et enfin, le dernier. Quel est le cadeau de 2023? C'est parti. Alors, on va commencer par le premier choix. Premier choix, la plume de Pan. Voici pour vous les personnes qui auront choisi la plume de Pan. Qu'est-ce que 2023 vous apporte comme cadeau? C'est parti. J'ai prétiré quelques cartes. J'en tirerai d'autres. Ok. Nous avons la très jolie carte de la Lune. La belle carte du livre. Et la carte de l'optimisme. Que des belles cartes. Ok. Je vais rajouter quelques cartes. Ici, les personnes du premier groupe vont créer la vie de leurs rêves. Ces personnes en 2023, vont plus se projeter, utiliser leur intuition. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi, quel sera le ou les cadeaux de 2023? As de bâton, valet de denier, du travail, peut-être le début d'une carrière, le début de... il y a une sorte de mue ici avec ce serpent. Donc, en tout cas, il y a du travail. Vous aurez du travail en 2023. Et ici, avec ce valet de denier, l'argent, les pépettes rentrent. Peut-être créer le travail de vos rêves, quelque chose comme ça. Je suis là. On viendra vers vous pour vos talents, vos compétences.
tu es là, éclaire-moi. Quel est le cadeau pour 2023? L'écureuil, j'adore. L'écureuil, regardez cette belle carte. C'est vraiment très très beau. L'écureuil, il est peut-être peureux, mais en tout cas, il a des ressources, il thésaurise. Il s'amuse de tout aussi, d'accord? Donc de la joie en 2023, la capacité à s'amuser de tout, il y a beaucoup de gaieté aussi ici en 2023 et aussi des ressources financières qui augmentent. Donc ici, on a, je dirais, comme cadeau en 2023, vous serez plus en sécurité. Vous serez plus en sécurité financière, vous serez plus en sécurité professionnelle. Il y a un optimisme, il y a une aventure qui commence ici. La carte de l'optimisme, c'est dans la série de la Lune et il y a des séries en fait dans ce très joli oracle du soleil. Et là, on est dans la série de la Lune, d'accord? Je pense que vous la voyez là. Et on a bien vu qu'on travaillait avec la Lune en 2023. Donc, vous allez utiliser votre côté féminin, votre côté yin, ok? En fait, ici, vous allez écrire un nouveau chapitre de votre vie et de manière optimiste, en fait. D'accord? Là, c'est donc la série de la Lune. La Lune, ici, elle est en Sagittaire. D'accord? Donc, elle est en Sagittaire et ça fait donc, en termes de cadeaux de la vie, de l'optimisme, de l'aventure, du voyage. Et vous voyez ici, en fait, elle part en avant. Hein, c'est quoi d'ailleurs? C'est une femme, encore une femme. Donc, on utilise beaucoup son côté féminin, que vous soyez un homme ou une femme. Vous allez utiliser tous les atouts de la féminité, d'accord? Et vous allez utiliser votre intuition, tout ce qui est la projection aussi. D'accord? Vous allez ici, en 2023, vous offrir le cadeau, le luxe de renaître en fait, d'avancer, de terminer les naufrages, les dérives. D'accord? C'est un nouveau chapitre que vous allez créer ici, plein d'optimisme. Des célébrations. Il y aura des célébrations en 2023. Il y a de l'amour. Et vraiment, avec cet écureuil, on peut parler de ressources. Et on parle aussi ici, avec le valet de denier, de ressources aussi. Ça peut être monétaire, mais ça peut être aussi avoir des talents et les utiliser. D'accord? Donc des talents, des compétences professionnelles aussi. Avec cette as de bâton, une très très jolie carte, nous parle d'élévation de carrière aussi. D'accord? Si ce n'est pas la carrière, c'est une activité. D'accord? C'est quelque chose qui va augmenter, une activité qui augmente, soit pro, soit une activité créative, d'accord? Il y a avec cet écureuil de la joie partout aussi en 2023. C'est votre credo en 2023, la joie. Et puis un esprit ouvert, ok? Et cet esprit ouvert et cette joie va vous faciliter le travail. L'écureuil est affairé, donc beaucoup de travail.
Oui, des... des messages. Délivrer des messages essentiels. Ouais. Il est vif, l'écureuil. Il est vif. Il est joyeux. D'accord? Donc ici, le cadeau de 2023, avec la lune, le livre, la lune qui revient plusieurs fois, on va nous parler de créer la vie de vos rêves. Voilà, 2023, il y aura janvier, février, mars, avril, etc. Et bien ici, avec optimisme, mois après mois, vous allez créer la vie de vos rêves. Vous allez le faire vous-même. Personne ne viendra entraver cette trajectoire. Et l'aventure commence en 2023. C'est un voyage que vous entamez. Et avec cette carte de l'optimisme, on peut aussi parler, vous pouvez avoir la visite d'une personne du passé, peu importe qui, mais une personne du passé peut vous visiter aussi dans cette année 2023. En tout cas, ici, de très très belles cartes. Le cadeau, c'est de créer la vie de vos rêves. Et moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Et je vous re-souhaite une bonne année 2023, pleine d'objectifs, de projets et de rêves que vous allez réaliser. Parce qu'ici, en 2023, il est dit que vous allez créer la vie de vos rêves. Je vous embrasse. À bientôt. On passe au deuxième groupe. Quel est le cadeau de 2023 pour vous, les personnes du deuxième groupe? Je dirais ici, avant de tourner les cartes, que on passe de l'ombre à la lumière. C'est ça que je vois à travers cette plume. Il y a des périodes d'ombre et il y a des périodes de lumière. Alors, allons regarder qu'est-ce que nous disent les cartes. Ah, j'en ai oublié une là. Ok, on a la carte du mot, de la dame et de la manipulation. Je vais tirer d'autres cartes. Ici, le cadeau de 2023 pour les personnes du deuxième groupe, c'est de dépasser des obstacles. Vous allez dépasser des obstacles que vous pouvez même penser insurmontables. Vous dépasserez en 2023 des obstacles que vous vivez peut-être actuellement. En tout cas, ils seront dépassés. Je suis là. Vous allez gagner, avoir gain de cause sur une situation. Tu es là. Éclaire-moi. Qu'est-ce qui est le cadeau des personnes du deuxième groupe? Ok. Oui, une dernière carte. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Pour les personnes, oups,
du deuxième groupe. Ouh, la chauve-souris. Ok. Alors ici, on a des cartes qui nous parlent avec le mont, la dame, de dépasser des obstacles, en fait, d'accord. De deux choses l'une. Si vous êtes un homme, vous dépassez des obstacles, probablement aidé d'une femme qui vous aide à dépasser ces obstacles. Si vous êtes une femme, vous faites le chemin seul. Vous dépassez cette montagne seul. Pourquoi je dis ça? Regardez, le mont qui est ici est aussi derrière cette dame. Vous le verrez peut-être pas très bien, mais en tout cas ici, il semble y avoir une montagne derrière cette personne. Si vous êtes une femme, vous allez dépasser les obstacles, vous allez dépasser les épreuves que vous subissez peut-être actuellement ou qui vont se dresser peut-être en début d'année 2023, vous allez les dépasser. Votre cadeau, c'est de passer cette montagne. Quoi qu'il arrive, vous dépasserez la montagne. Ici, on a dans ce tarot il y a la carte qui s'appelle l'étoile mère et qui dit oui. Vous accéderez à ce que vous voulez accéder avec sagesse. Le 9 de coupe qui est ici nous parle d'optimisme, de vitalité, de joie. Et ici, le roi de denier nous parle d'une personne aussi visionnaire, dans le sens que le cadeau, vous allez vous l'offrir seul, que vous soyez un homme ou une femme. Vous serez quand même soutenu probablement par une femme si vous êtes un homme, mais quoi qu'il arrive ici, vous verrez plus loin, plus haut que cet obstacle, que cette montagne. D'accord? Donc le cadeau que vous allez vous payer vous-même, c'est de dépasser ce qui peut paraître actuellement insurmontable. Ici, avec la carte de la manipulation, on va parler du fait que vous allez utiliser donc votre sagesse et votre spiritualité, mais aussi votre vision très claire des situations et des gens. Ici, si vous voulez, c'est donc Jupiter qui est en Scorpion. Donc ici, c'est la série du gain. Vous allez gagner. Vous obtiendrez gain de cause. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un, vous gagnerez. Ce sera votre cadeau. Si vous êtes face à une situation difficile avec la montagne, vous la dépasserez. Vous avez aussi une aptitude ici à découvrir ce qu'il y a dans la tête des autres, une aptitude à découvrir les secrets des autres. Et ça va vous aider à dépasser cette fameuse montagne. Vous avez sans doute une grande maîtrise de vous-même. La maîtrise de vous-même va vous permettre d'avoir la force nécessaire et le courage pour dépasser cette montagne. Le chemin est long, mais c'est pas insurmontable. Ici, on revoit cette montagne et elle est derrière vous. Là, vous la voyez face à vous, mais en 2023, elle sera derrière vous, cette montagne. C'est une sorte de chemin initiatique. C'est une sorte d'année initiatique, d'année de transition.
D'accord? C'est avec ce roi de denier, on va faire appel à votre... vous allez vous faire confiance en 2023. D'accord? Vous allez vous prendre confiance en vous et puis ne rien lâcher en fait ici. D'accord? Le roi de denier, il ne lâche rien. Il est le constructeur de son avenir. D'accord? Il ne laisse rien au hasard, le roi de denier. Il bosse pour lui. Elle bosse pour elle. Façon de parler, puisque que vous soyez homme ou femme, c'est le roi de denier. D'accord? Donc, encore cette notion d'être visionnaire, de lire dans les autres, donc d'avoir une longueur d'avance. C'est une expérience. Cette montagne est une expérience. Ici, il faut savoir que la chauve-souris, c'est le seul mammifère ailé. D'accord? Elle ressemble à un dragon qui crache du feu. Même si on peut craindre les chauves-souris, en fait, elles nous encouragent à faire face au changement et à voir dans l'obscurité. Voilà ce qu'on voit ici aussi avec la carte de la manipulation. Cette personne voit dans l'obscurité. Elle suit sa bonne étoile. Il y a énormément d'étoiles au-dessus d'elle. Communiquer avec les autres. Créer des liens forts avec les autres. N'ayez pas peur de tomber pour prendre votre envol. La chauve-souris se laisse tomber avant de s'envoler. D'accord? Tomber, escalader cette montagne, tomber n'est pas toujours synonyme d'échec. Le cadeau que vous allez vous faire en 2023, c'est que chaque obstacle, chaque chose qui peut paraître insurmontable, vous allez le surmonter. Haut la main, en voyant clair dans le jeu des autres, en voyant loin, en arrivant à vous projeter. Vous dépasserez les obstacles et ça sera votre cadeau. Avec sagesse et éveil, l'année 2023 sera une source de dépassement des obstacles. Et n'oubliez jamais, si vous tombez, tombez toujours vers l'avant pour prendre de l'élan. Je vous embrasse, je vous souhaite beaucoup de courage pour dépasser ces obstacles et vous y arriverez haut la main et ça sera votre cadeau en 2023. À bientôt! On va terminer avec les personnes du troisième tirage. Qu'est-ce que m'inspire cette plume blanche? De la douceur, du confort, du moelleux, du doux, du chaud, de la tendresse et de la pureté avec le blanc. Elle est magnifique.
Elle est superbe, cette plume. Alors, qu'est-ce qui vous attend comme cadeau en 2023? On ne la verra pas à cause de la table. Bon, j'espère que vous la verrez quand même. Alors, oh, du blanc, le lys, c'est rigolo, la cigogne qui est bien blanche ici, qui se démarque sur la carte, très belle carte. Et la liaison. Ouhou. Bon. Qu'est-ce qui vous attend comme cadeau en 2023? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura de l'amour. Oups, elle reste collée. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Quel est le cadeau du troisième groupe en 2023? Quel est le cadeau du troisième groupe en 2023? On a, oups, excusez-moi, la tour, le 2 de bâton et le 6 de denier. Donc des très belles cartes, hein. Même si la tour peut faire peur, moi elle me fait pas peur. Je trouve qu'elle est... Elle est annonciatrice d'un grand changement. Et ici, il s'avère que le changement est positif. C'est ce qui vient vers vous, votre cadeau pour 2023, c'est une période de changement, grand changement, bouleversement, positif, placé sous le signe de la loyauté, l'honnêteté, la tolérance et des choses droites, la droiture. Je suis là. Tu es là. Éclaire-moi. Oups. Oh. Le crapaud. Waouh. Waouh. Alors, y aurait-il un prince charmant, une princesse charmante qui se pointe? Eh bien, moi, c'est ce que je vois. Le crapaud qui symbolise l'écoute et la discrétion. J'adore. Alors, ici, il y a donc un changement. On détruit en 2023 quelque chose qui ne fonctionne plus. On détruit avec la tour, hein, c'est le symbole de la destruction pour la reconstruction. Ici, le 2 de bâton va nous parler de partnership, de partenariat, que ce soit professionnel ou bien sentimental. Hein. Il y a la possibilité d'un nouveau partenariat sentimental et aussi c'est pas que sentimental, ça peut être aussi un projet professionnel ou une activité à deux aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui prend forme. Ici, on nous parle avec la cigogne de la naissance, soit dans la matière d'un individu, soit d'un projet. Un déménagement aussi, c'est possible. Un changement, quoi qu'il arrive. Donc ici, quel est le cadeau de 2023 avec le lys? Ça me fait penser peut-être à quelque chose que vous pensez. Donc le lys,
Il y en a beaucoup sur les, comment ça s'appelle, sur les carreaux des églises, sur les vitraux des églises. Ça symbolise, c'est quelque chose qui est aussi froid. En fait, par exemple, vous pouvez être célibataire depuis un certain temps, ou alors vous manquez d'affection, d'amour, soit d'une personne, soit de vos enfants ou de vos proches. Mais ici, il est dit que cet amour vient. D'accord ? Il y a beaucoup de changements, que ce soit sur le plan... avec le 6 de denier, par exemple, dans une famille, vous allez faire la part des choses entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Si vous donnez beaucoup et que vous ne recevez que très peu, vous allez réussir à trouver une forme d'équilibre dans cette année 2023. Il y a quelque chose de... Il y a un changement, ça c'est sûr. Et c'est un changement qui est nécessaire, parce qu'on ne peut pas rester dans ces conditions. Mais ce changement, même s'il peut faire peur avec la tour, ça sera quelque chose de positif. Quelque chose sera détruit pour être reconstruit en mieux. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être toute chose qui doit changer de toute façon. Il y a le feu là, il y a urgence, il y a la foudre qui s'abat. C'est une nécessité que les choses bougent, que les choses changent. Le très joli crapaud que voilà. C'est magique un crapaud. C'est magique. C'est un animal nocturne. Il peut faire peur, mais en fait, il est inoffensif. Ici, ce crapaud protège nos rêves. Il bouge lentement. Il est dans des endroits cachés, ce crapaud. Donc, lentement, mais sûrement, votre cadeau en 2023, c'est que les temps vont changer. Il y aura destruction de quelque chose pour reconstruction de quelque chose de meilleur, à votre rythme, même si c'est lent, même si ça prend du temps. Ici, vous pourrez, avec cette carte de la liaison, il y aura un peu de magie en fait. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le crapaud était magique. Il y a de la magie qui vient en 2023. Il y a de la magie, il y aura une nouvelle stimulation dans votre vie. Il y aura un nouveau projet, peut-être un nouvel amour. C'est possible. Hein. Si vous êtes déjà en couple, l'amour sera encore plus fort. Et si, quoi qu'il arrive, 2023 va vous apporter quelque chose
de changeant, quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau projet professionnel. Ici, Vénus est en Lion. Vénus en Lion, c'est l'expression créative. On crée, on recrée son environnement. D'accord? Donc, si vous êtes célibataire, vous trouverez un partenaire loyal, noble. Il y aura une véritable histoire d'amour ici. Si vous êtes déjà avec un partenaire, ce partenaire, et que tout se passe bien, ce partenaire sera à vos côtés dans ce changement qui vient en 2023. Mais il y aura un peu de magie dans tout ça. D'accord? Les choses comme elles sont en ce début 2023 ne seront pas pareilles durant toute cette année 2023. Mais ça sera pour le meilleur. Donc c'est une période de changement. Le cadeau de 2023, c'est une période de changement où vous réalisez ce que vous voulez réaliser comme par magie. D'accord? Donc une période de chance. Beaucoup de loyauté aussi d'un partenaire ou d'une partenaire. Que vous soyez en couple ou pas, il y a de l'amour en 2023. Le crapaud me fait toujours penser à ça, quand je le vois, à ces histoires de crapauds qu'on embrasse et qui deviennent des princes. Je ne veux pas dire par là que votre vie va être transformée par la venue ou d'une princesse ou d'un prince, parce que c'est vous qui maîtrisez votre vie. Mais ici, il y a un peu de magie qui vient vers vous. Un peu de chance, Et puis vous allez, en 2023, recevoir ce que vous donnez. C'est-à-dire que si vous donnez trop actuellement, vous recevrez en retour en 2023. Il y aura un équilibre qui va s'installer. Donc voilà, le cadeau de 2023, une période de changement placée sous le signe de l'amour, de la tolérance, de la droiture. On se tient droite, on se tient droit. Et le bonheur est à venir en 2023. Un changement, la destruction de quelque chose pour reconstruire quelque chose de meilleur. Un nouveau projet, une nouvelle stimulation. Et moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous embrasse et je vous propose d'utiliser votre magie pour y arriver. Bisous!